Voilà, faits sociaux, nous sommes avec Myriam, où nous allons parler de la communication dans le couple. Et c'est important de communiquer. Très important de communiquer. La communication, d'abord, est essentielle dans une relation. Elle permet au couple de devenir complice. Un couple qui ne communique pas va chaque jour fait tous les jours un pas vers le divorce. Malheureusement, on constate que beaucoup de couples ne communiquent pas. Ceux qui communiquent mal, très mal. Et pourquoi communiquer alors dans ce cas? Communiquer permet, je disais tantôt, de devenir complice, de se sentir bien dans le couple, d'éviter des conflits. Communiquer permet de partager les mêmes idées, de partager la même vision, de voir les projets ensemble, d'évoluer ensemble. C'est très important. Communiquer nécessite deux personnes. Pardon, un chat à la gorge. Allez, une personne qui parle, une autre qui écoute et qui renvoie. Quelles sont les bases de la communication dans le couple déjà? Pour avoir une bonne base dans une communication, il faut toujours s'asseoir et discuter ensemble. Discuter ensemble pour évoluer ensemble, pour avoir la même vision, pour se partager les mêmes projets et pour avoir une vie saine dans le couple, même si c'est difficile, même si ce n'est pas possible. Voilà. Quels sont les sujets qui reviennent très souvent dans la communication au sein d'une couple? Un couple est censé parler de quoi? Censé parler de comment construire une maison, par exemple, comment planifier l'avenir des enfants, comment planifier la gestion financière. C'est ces choses qui reviennent régulièrement. Madi, il y a quand même des sujets qui passent pour des sujets tabous dans certains couples quand même. Hein. On ne parle pas quand même de tout avec son mari ou avec sa femme. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on ne peut pas parler avec son mari ou avec sa femme? Ben, je sais pas. Parce que les deux forment un seul chair. Ouais. Donc ils doivent se partager tout. Si vous devenez un seul chair, vous devez vous partager les peines, les joies, les projets. Vous devez vous partager tout. Mais il arrive, moi je vois des couples qui communiquent beaucoup, mais qui n'arrivent pas à s'accorder aussi. Ça veut dire qu'ils communiquent mal. Certains partenaires viennent simplement dire « écoute, moi je vais faire ça, sans toutefois écouter l'avis de l'autre. Ça, c'est mal communiqué. Quand on communique, écoute, moi j'ai tel projet, comment tu vois? Non, moi je préfère que ce soit pendant telle période qu'on fasse tel projet. C'est ça bien communiquer en fait. D'accord. Ouais. Alors, communiquer, c'est très bien. Maintenant, quel est le ton souvent? À quel moment communiquer dans le couple? C'est que Myriam pourra conseiller au couple qui nous regarde. Communiquer et bien communiquer, c'est attendre au moment où madame ou monsieur est détendu, est calme. Ce n'est pas attaquer son partenaire. Souvent, c'est quand? C'est le matin, c'est à midi, c'est le soir? Souvent, c'est au lit le matin, en fait, vers les environs de 4 heures du matin, où après avoir dormi, chacun... L'esprit est plus calme. Voilà, l'esprit est plus calme. C'est là où il faut communiquer, c'est là où il faut partager son projet, c'est là où il faut partager sa vision, sinon dire à l'autre ce que l'on pense de la relation. Mais il y a des couples, elle avait soulevé tantôt, elle a utilisé un mot, il faut s'asseoir pour communiquer. Il y a beaucoup de couples qui n'aiment pas s'asseoir. J'ai pas envie de jeter... Mais ceux-là, je disais tantôt... Mais en général, quand on les prend, on dit, bon, il faut qu'on parle. Ah non, on se voit après, tout et tout. Oui, je suis occupée. Et puis, ils ne donnent jamais le temps. À s'asseoir. Voilà, ça demande vraiment à s'asseoir. Ceux-là courent le risque tous les jours de divorcer. Ils finiront par divorcer. Parce que tu ne sais pas réellement ce que ton partenaire fait. Il va avec son collègue, toi tu penses que c'est sa copine ou bien, je ne sais pas moi. Pourtant, s'il vient vers toi et dit, écoute, moi, cette personne-là, c'est ma collègue, cette personne-là, c'est une amie à moi. Toi, tu comprends, tu as l'esprit tranquille, mais la personne ne te dit rien, mais tu vois et les autres viennent également.
La société également vient dire que, écoute, moi je te vois tous les jours, je vois ton mari tous les jours, en compagnie d'une dame comme ça, et puis ça crée des frustrations. C'est pour ça que je disais tantôt que communiquer, c'est respecter son partenaire. Communiquer, c'est respecter son partenaire. Je reviens sur le fait qu'il y ait quand même certains sujets qui ne sont pas faciles à aborder dans le couple. Surtout, par exemple, pour la famille, des choses qui se passent dans la famille de la femme, souvent elle préfère garder ça dans la famille. Et quand le monsieur veut, ou bien pose une question... qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qu'il y a? On dit non, ça reste dans ma famille, ça ne te regarde pas. À mon avis, je pense que c'est la meilleure façon. La meilleure Il façon. ne faut pas amener les problèmes de famille dans le couple. Ça n'a rien à voir avec le couple. Peut-être partager les difficultés par moment, amener de porter le secret de la famille avec toi. Mais pas vers ton partenaire. Donc tes problèmes sont les miens, normalement. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ta famille est la mienne ou pas? Non, pas à ce niveau-là, il y a des barrières. Il y a des barrières? Oui. Il y a des limites. Du coup, on n'est pas même corps, alors. Si, on est même famille, mais il y a des limites. Voilà, il y a des limites. Il y a des parties qu'il ne faut pas franchir. Voilà, il y a des parties qu'il ne faut pas franchir. Alors, communiquer dans le couple, on ne peut pas en parler, Myriam, sans parler de cet outil de communication aujourd'hui qui est omniprésent dans tous les couples, les téléphones. Hein? Le téléphone, ça c'est un autre sujet, parce que le téléphone cause beaucoup de problèmes, fait beaucoup de dégâts dans les couples. Ça dépend de comment les deux ont commencé la base de leur relation. Si on se dit, tu ne touches pas mon téléphone, je ne touche pas ton téléphone, on continue sur cet élan. Mais si, ça ne devrait pas être le cas. Un couple normal, monsieur doit avoir les codes de madame, madame aussi, les codes de monsieur. Ça dépend de comment les bases ont été fondées. Donc, il y a des gens qui... Oui, ça dépend de chaque vision de chaque couple. En tout cas, ça c'est mon avis. Hein, parce que le téléphone est compliqué. On garde beaucoup de choses dans le téléphone. Parfois, c'est des secrets professionnels. Là aussi, il y a des limites. Donc, je crois que chacun doit utiliser son téléphone pour éviter de... Parce que quand en présence d'un partenaire, est-ce que c'est bien vu que madame ou monsieur s'éloigne pour communiquer? S'éloigne pour communiquer, ça veut dire? C'est-à-dire en présence, il reçoit un appel. C'est-à-dire qu'on est ensemble là et puis je me lève pour aller prendre... Même si on ne partage pas, on n'utilise pas le téléphone de l'autre, ce n'est pas une raison de s'éloigner vraiment pour communiquer. Au moins dire à l'autre que voilà, ça c'est un appel du boulot, excuse-moi, je vais répondre. Mais à chaque moment, se cacher pour répondre, se cacher pour écrire un message, ce n'est pas bien. C'est louche. C'est louche. Ouais. Il y a Anguille sous roche. Il y a Anguille sous roche, c'est très clair comme ça. D'accord. Alors, en somme, m'a dit, communiquer c'est bien pour tout couple, mais comment dialoguer finalement? Est-ce qu'il y a des ingrédients que tu dois donner? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la communication, hein, avant, après et tout? C'est savoir comment s'asseoir. Je disais tantôt, c'est savoir comment s'asseoir pour écouter l'autre. Mais quand l'autre est toujours indisponible, oh je suis occupé, oh excuse-moi, on va en parler plus tard, ce n'est pas le moment, ce n'est pas bien. Ça s'entasse? Il faut trouver sa sentasse, il faut trouver des moments précis pour communiquer, pour évacuer certaines choses. Quand ça s'entasse, l'autre est frustré, l'autre pense qu'on n'a pas de considération pour lui. Ouais. Et ce n'est pas bien. Ma mère, elle dit toujours que dans un couple, quand l'un hausse le ton, l'autre se tait. Ça, c'est un secret. Des fois, on a du mal. Hein, quand il hausse le ton, autant hausser le ton, quoi. L'autre est le feu, l'autre est de l'eau. Pour que ça passe. Mais tout le temps, tu ne peux pas être l'eau. Non, tu peux des jours où tu dois être comme le feu. Comme l'autre doit être, voilà. Mais on est quand même dans une société africaine, tchadienne en l'occurrence. On doit pas oublier que la femme doit beaucoup de respect, de soumission à son mari. Mais est-ce qu'on vous a dit qu'on ne vous respecte pas? Dans la communication aussi, hein, parce qu'il y a des tons qui fâchent. Non, l'homme n'aime pas qu'on lui parle le ton, une fois en passant, ne veut dire pas ne pas respecter son mari. Ça peut arriver en tant qu'humain. On a des faiblesses. Mais ça, on peut laisser passer. L'humoriste là, il va mettre quelque chose dessus parce que, voilà, on parle de la communication dans le couple. Hein.
Herbert Le Sage, c'est notre humoriste du jour dans Divertissement, puisque tu viens de tomber dans au plateau, tout comme dans le débat. Tu auras certainement ton mot à dire, toi, qui scrute un peu comment les communautés ont leurs particularités au Tchad. Quels sont ceux qui communiquent plus ou pas? Dis-nous tout, hein, Herbert Le Sage. Bienvenue dans la... Ok, merci beaucoup. On est en Afrique. Généralement, on dit que en Afrique, on ne voit pas nos parents causer ou bien faire le love en public. Mais c'est les résultats qui font souvent le bruit. Parce que souvent, le papa est assis de l'autre côté là-bas, la maman est là toute la journée, personne ne parle. Hein. Chacun attache sa bouche et puis il reste de son côté. Mais ce qui est bizarre, dans une famille, un père, une femme et une mère, on se rend compte qu'on a 22 enfants. Mais on se dit à quel moment ils font là. À quel moment. Est-ce qu'ils communiquent même? C'est donc ça le problème, la particularité de l'Afrique. En fait, il y a trop de tabous, la tradition, on a des mœurs qui font en sorte qu'il y a beaucoup de limites entre l'homme et la femme, tout ça. Et ça fait que ça impacte un peu l'éducation également des enfants. Et je veux dire, ce problème de communication, c'est pas de notre faute, si c'est de notre génération, parce que c'est depuis là-bas comme ça, on est en train de suivre, mais avec le temps, les choses sont en train de changer petit à petit avec l'avènement des téléphones. Quand on pose trop avec sa femme, quand on taquine beaucoup avec sa femme, souvent on dit que non, sa femme le domine. Sa femme domine. Voilà, c'est un peu ça. Mais moi, j'ai un oncle que jusqu'aujourd'hui, il reste, je vais dire quoi, il est comme une repère pour moi. Parce qu'une fois, j'étais chez lui, on était là avec ses enfants en train de jouer. Et voilà. Du coup, il y a eu un problème entre l'oncle et puis ma belle-sœur. Et l'oncle étant tellement violent, il colle une baffe à la femme. Oh là là. Et la femme tchadienne. Et en particulier, la femme au nom, c'est celle-là qui sait un peu, voilà, qui ne réagit pas vite, mais elle sait à quel moment réagir. Souvent, nos parents et autres, nous causons à la levée du jour et autres. Donc voilà, il gifle la femme. Et quant à la femme, voilà, elle s'est mise à pleurer. Elle pleure à un moment donné, on entend la porte, coc, 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 coc. C'était des étrangers. Au même moment, elle a fait son entrée dans la chambre. Et elle est revenue en moins de 30 secondes avec le sourire aux lèvres. Elle est venue s'accrocher sur son mari, causer avec les étrangers. Mais je suis resté, je dis, waouh, ça c'est quel couple ça? C'est qu'il y a une bonne communication entre eux. Maintenant, quand les étrangers sont partis, chacun allait rester dans son coin. Ils prennent les hostilités. Voilà. Ils les ont laissés. Voilà, il y a aussi la forme il y a plusieurs formes de communication également, pas forcément verbal, mais même les gestes et autres. Ouais. Oui. Même quand on clignote des yeux, on sait ce qu'on veut dire. Moi, je trouve qu'ils étaient bien entre-temps. Honnêtement, c'est mieux. C'est-à-dire faire semblant de ne pas communiquer aussi, c'est une bonne communication. C'est aussi faire semblant. Après, je rejoins un peu le Sage tout à l'heure quand il disait que chacun est dans son coin. Ok, mais ils sont comme ça. C'est-à-dire c'est une société où la femme parle moins, où l'homme ne s'exprime pas trop aussi. Quand il y a même les enfants, des fois, ils n'aiment pas trop faire. Moi, j'aime ça, honnêtement, parce qu'il y a des choses, quand je revois avec beaucoup de recul, je me dis, entre-temps, c'était mieux, quoi. Je ne vous coupe pas la parole. Hein. En fait, il y a un truc dans notre société. Vous allez m'excuser, les femmes, on dit les femmes bavardent trop. On dit les femmes ne gardent pas les secrets. Donc, raison pour laquelle l'orgueil de l'homme d'abord, nous qui sommes, la société a voulu, les hommes bien sûr. Bon, quand je dis homme, c'est vrai qu'il y a la femme, mais je parle de sexe féminin. Il y a un sketch qui parle de ça. Je ne sais pas, est-ce que Herbert Le Sage a déjà traité de cette question dans ses sketchs? Oui. Il y a des sketchs que j'ai beaucoup plus, c'est en vidéo. En vidéo, comme je fais souvent des vidéos et autres, que j'ai traité beaucoup de questions de couple. Mais écrit. J'ai déjà écrit, rédigé, tout ça, mais je n'ai pas encore peaufiné parce que j'attends le bon moment pour pouvoir répéter et puis présenter ça au public. Mais je crois qu'il y a des... comment il s'appelle? Kartsim, qui a fait un truc actuellement, la communication dans le foyer.
Ouais. D'accord. Voilà le sage, on va passer directement à votre rubrique qui est divertissement.